Salut à tous! À la fin du mois de mai, le Hall of Fame de Springfield a accueilli une cuvée assez mémorable avec notamment Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett. Mais saviez-vous aussi que pour la première fois, un homme qui n'avait jamais joué au basket, ni même coaché ou commenté un match, a lui aussi reçu son sésame? Et oui, il s'agit de Nav Bhatia. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais dans une dizaine de minutes, vous serez incollable sur toute son histoire. Pour ça, commençons en 1984, lorsqu'en raison de l'insécurité qu'il ressentait dans son pays natal, l'Inde, Bhatia, copieusement diplômé dans tout ce qui touchait à l'ingénierie mécanique, décide de faire ses valises, direction le Canada. D'origine sikh, notre héros du jour voulait fuir le génocide qui allait avoir lieu, et on peut le comprendre, vu que lors des 2 années qui ont suivi, plus de 3000 membres de sa communauté furent assassinés, dans cet état pourtant connu comme la plus grande démocratie du monde. Sauf qu'arrivé au Canada, il rencontre un réel problème. Malgré un CV long comme le bras, l'ingénieur ne trouve pas de boulot, victime de préjugés, bien souvent en raison de sa longue barbe et de son turban, le dastar. Mais penser que le gars l'ait abandonné, c'est bien mal le connaître. Il envoie des centaines et des centaines de demandes dans son secteur, affirmant qu'il serait même prêt à baisser son salaire, mais rien à faire. Bhatia ne trouve aucun job qui correspond à son niveau d'études. Voilà pourquoi, ni une ni deux, il se reconvertit et trouve enfin du boulot dans la vente de bagnoles à Toronto. Ouf, le néo-canadien va pouvoir enfin gagner sa vie. Là, même s'il devait taffer dans le quartier le plus ghetto de la ville et qu'il était amplement surqualifié pour le job, il n'avait qu'une seule idée en tête. Prouver que le travail acharné l'emportera toujours sur la haine. C'est exactement ce qui le motive au quotidien et dans sa nouvelle vie. Bhatia ne compte pas ses heures. Il veut juste faire en sorte de devenir le meilleur concessionnaire possible, en insistant notamment comme personne sur la propreté des automobiles et des locaux. Nous, les Sikhs, nous croyons en la valeur du travail. Personne ne peut voir un seul défaut quand je lave quelque chose. Si l'on me donne cette mission, mes toilettes seront les plus propres de la ville, et si j'étais paysagiste, tous mes jardins seraient parfaits. Avec sa personnalité sympathique, son sourire, mais aussi sa créativité, qui lui permettait de créer des slogans ultra efficaces, l'Indien prend du galon. Beaucoup de galon même. En à peine 3 mois, il devient purement et simplement le meilleur vendeur de voitures de tout le Canada. Les connaisseurs veulent des chiffres? Durant cette période de 90 jours, le gars a vendu 127 bagnoles, pas plus, pas moins. C'est un record qui à ce jour n'a toujours pas été égalé au pays de la feuille d'érable. Cette réussite aussi fulgurante est juste complètement dingue. Et peu à peu, son image change dans sa boîte. Les gens ont souvent un bon fond, mais leur perception doit changer. Quand ils ont touché le fond, moi j'ai grimpé. Je ne me suis jamais plaint, j'ai juste prié Babaji de me donner suffisamment de force pour bien bosser. J'ai vendu 127 voitures en 3 mois, et les mêmes personnes qui me considéraient mal au départ ont commencé à me traiter différemment. Si vous agissez avec les gens de la façon dont vous voulez qu'ils agissent avec vous, leur attitude change. Et forcément, qui dit réussite et changement de perception, dit ascension sociale. Voilà comment très vite, Bhatia est recruté, non plus en tant que vendeur, mais en tant que manager général de la plus grande concession automobile Hyundai de Toronto. Le commerce frôlait alors le dépôt de bilan, et le PDG, avec ce vendeur indien venu de nulle part, voulait tenter le tout pour ne pas couler. Vous imaginez donc que c'est avec un grand sourire que Bhatia accepte cette nouvelle mission. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu. Apeuré par l'inconnu et vexé que l'on donne le job à un étranger, tous les employés sauf un décident alors de démissionner. Tous ces ignorants affirmaient alors qu'il était inconcevable pour eux de bosser sous les ordres d'un homme enturbané. Tant pis pour eux, et Bhatia lui, au lieu de se décourager, a tout simplement fait ce qu'il a toujours fait, il s'est mis au boulot. Pour commencer, il recrute de nouveaux employés, à son image, prêts à bosser dur, et ça fonctionne. Peu à peu, le commerce se transforme. Et en à peine 3 ans, la concession qui à l'époque était toute proche de mettre la clé sous la porte, devient la plus rentable de tout le pays. L'histoire est tellement féerique qu'elle en paraît inconcevable et pourtant, elle est totalement vraie, à la virgule près. Sauf que même à Toronto, personne ne veut y croire. En tant que sikh, avec son turban, lorsqu'il va dans les hôtels de luxe pour des réunions, personne ne le prend pour un businessman, plutôt pour un chauffeur de taxi. Je portais un costume et je m'approchais de l'entrée. C'est là que cet homme m'a regardé et a dit à sa femme qu'il devait y aller car son taxi était là. Les Sikhs représentent une minorité qui est visible et nous ne sommes vus que comme des chauffeurs de taxi. Après avoir surpassé ce choc, j'ai compris que je devais participer à faire changer ces préjugés. Et cette perception, croyez-nous, il l'a changée. Évidemment, au vu de tous ses succès, Bhatia commence à s'enrichir, à tel point qu'il rachète la concession Hyundai dans laquelle il était manager, et même celle qu'il avait embauchée quelques années plus tôt. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le vendeur de voitures du quartier le plus mal fréquenté de Toronto devient un businessman ultra bankable. Et vous commencez à capter comment fonctionne le bonhomme. Il continue à bosser dur, à s'agrandir, à ouvrir de nouvelles concessions et à se développer. 11 ans après son arrivée au Canada, le voilà multimillionnaire. Nous sommes alors en 1995, année où les Raptors débarquent à Toronto. Et ça tombe bien,
Bien qu'en Inde la plupart de la population soit fan de cricket, l'homme d'affaires, lui, a toujours préféré le basket, même s'il ne pouvait suivre ça que de très loin. Mais vu que son année d'arrivée au Canada a coïncidé avec celle de la draft de Michael Jordan, il a pu se pencher sur la balle orange très sérieusement. Je regardais Larry Bird, Julius Erving et Michael Jordan, c'était très divertissant. Bien sûr, en venant de ce pays de fous du cricket qu'est l'Inde, je n'avais jamais pu jouer au basket. Mais le sport est le moyen parfait de se défouler après une longue journée de travail. Aujourd'hui encore, quand je vais au match, j'oublie complètement pendant 3 heures mon business et ma famille. Ultra motivé par le projet des Raptors auquel il croit dur comme fer, Bhatia est alors l'un des premiers à se payer un abonnement pour la saison. Mais en plus, vu qu'il en a les moyens, il ne fait pas les choses à moitié. Sa place attitrée, il se la prend courtside au premier rang. Et là c'était la fin. Le gars, dès les premières secondes du match, devient absolument addict. Pourtant, on ne va pas le cacher, lors de sa première saison en NBA, l'équipe canadienne était catastrophique, ne gagnant que 21 matchs sur 82, avec comme meilleur joueur un Damon Stoudemire, alors rookie de l'année. Mais vous savez quoi? Bhatia s'en fout de tout ça. À chaque match, il est présent, il kiffe, il encourage la team, et du début à la fin du game, il tient à être le plus bruyant dans les tribunes. La rumeur dit même que quel que soit le soir, dans la salle, on entend davantage Bhatia que tous les enfants réunis, c'est dire. Quand celui-ci se lance dans un projet, il se donne corps et âme, et peut-être plus encore. Voilà pourquoi vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'année suivante, il reprend un abonnement, comme l'année d'encore après, et même celle d'après aussi, et ce jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça qu'en 1998, Isiah Thomas, qui était alors GM des Raptors, remarque le dévouement de ce fan si particulier envers cette équipe de Toronto, qui honnêtement continue à galérer. Lors de sa 3e saison dans la ligue, elle ne dépasse même pas les 16 wins, ce qui est incroyablement nul. Pourtant, notre héros du jour continue à s'agiter, à applaudir, à acclamer son équipe, persuadé qu'un jour ils iront au bout. Voici comment, à la mi-temps d'un match, notre supporter indien et millionnaire est appelé au milieu du terrain, à sa plus grande surprise, pour recevoir le titre honorifique de super fan numéro 1. Bhatia reçoit alors un maillot floqué du surnom Super Fan et ne touche plus terre. C'est le plus grand honneur que la franchise canadienne pouvait lui faire. Avec ça, vous imaginez que ça l'a motivé à faire encore plus de bruit à chacun des matchs de ses Raptors. Peu à peu, on pouvait s'y attendre, il devient depuis son siège une icône de la franchise et finit par être totalement adopté par les joueurs. Vince Carter par exemple, qui est pour lui et de loin le meilleur joueur all-time de la franchise des Raptors, est même devenu un ami. Il est loin désormais le gars que l'on prenait pour un chauffeur de taxi. Il fait partie de ma famille. Sa mère et moi, nous parlons ensemble chaque semaine. J'espère qu'un jour, je pourrai emmener Vince Carter en Inde. J'ai hâte. Et puis, ne pensez pas non plus que les joueurs adverses ne font pas attention à lui. Car oui, Bhatia encourage les Raptors, mais n'hésite jamais non plus à chambrer les adversaires lorsqu'ils shootent au lancer franc. C'est ainsi avec un grand sourire qu'il s'amuse à dire à chaque qu'il est rincé, ou plus récemment à Yanis qui lui a balancé des briques. La petite anecdote fun remonte aux années 2000 lorsque Kevin Garnett interpelle la sécurité des Raptors, leur ordonnant de faire sortir ce fan complètement bourré. Sauf que, en tant que Sikh, Bhatia n'a jamais bu une goutte d'alcool. Je sais qu'ils représentent certains des plus grands noms de l'histoire du sport, mais mon job est de les déranger pendant qu'ils tirent leur lancer franc. Je ne vais surtout pas arrêter. Aujourd'hui, en plus de 25 ans, malgré des défaites innombrables, des tempêtes de neige et des coupures d'électricité, Bhatia n'a toujours pas manqué un seul match à domicile à Toronto. Même à 69 ans, même à moins 35, il n'a jamais quitté une rencontre avant le buzzer final et surtout, il ne s'est jamais arrêté d'encourager sa team. Le gars, dans le boulot ou en tant que fan, est juste d'une fidélité exemplaire. Dans les débuts de l'équipe, les Raptors perdaient souvent déjà de 30 points au début du 4e quart-temps. Nous n'avons obtenu que 16 ou 17 victoires dans l'année, et à la 40e minute, il ne restait même pas 4000 personnes dans la salle. Mais vous savez, les Sikhs sont des gens loyaux, je n'ai jamais quitté un match avant la fin. Alors qu'en 2019, lorsque les Raptors ont atteint le rêve de Bhatia, c'est-à-dire gagner un titre, le businessman devient alors le premier fan de toute l'histoire de la NBA à recevoir une bague dédiée. La franchise lui devait bien ça. Il fut également invité à la parade avec les joueurs, avant d'être intronisé, comme on vous le disait, au Hall of Fame de Springfield il y a quelques mois. Aujourd'hui, il est le seul fan connu à ne jamais avoir manqué un seul match à domicile de toute l'histoire de la franchise qu'il supporte. Bon, là-dedans on ne compte pas les matchs de la saison passée à Tampa, on y reviendra plus tard, mais avouez que ça a du sens quand même. Aujourd'hui on le reconnaît partout dans le pays et même dans toute la sphère du basketball. Toujours avec son turban qu'il n'enlèvera jamais comme il l'expliquait lors de son discours d'intronisation au Hall of Fame. Quand j'étais enfant, j'ai fait la promesse à ma mère de ne jamais quitter mon turban. Aujourd'hui, je le porte fièrement pour mon intronisation au Hall of Fame. Acceptez tous ce qui vous rend différent, c'est ça votre super pouvoir. Mon turban, c'est ma couronne que je porte chaque jour. Comme un symbole, son Dastar est désormais exposé en vitrine dans le panthéon du basket avec son maillot super fan et une réplique de sa bague de champion. Quelle histoire! Avec un tel dévouement pour son boulot, puis pour une équipe sportive, c'est juste inimaginable.
D'autant plus que Bhatia ne se limite pas qu'à encourager les Raptors ou à vendre des voitures. Il est aussi un grand philanthrope. Et oui, avec sa Super Fan Foundation, notre héros du jour défend également des causes qui lui tiennent à cœur. Voilà pourquoi il dépense 300 000 $ chaque année pour permettre à des gens de tout horizon d'assister à des matchs des Raptors. Son but, offrir des tickets à des gens de tous les milieux, de toutes les classes sociales, de toutes les communautés, de toutes les religions, pour leur permettre de s'asseoir ensemble, côte à côte, et de se réunir autour d'une passion commune, le basket. Oui. Tout ça pour favoriser autant qu'il le peut la mixité au Canada. Respect. Blancs, noirs, sikhs, hindous, musulmans, tous ces gens de tous les horizons sont là et expriment leur amour pour l'équipe. C'est ça le basketball. Merci aux Raptors de m'avoir donné l'opportunité de rassembler ces gens du monde entier autour de ce jeu fabuleux qu'est le basket. Mais le mec ne s'implique pas qu'au sein des Raptors. Avec son association, il œuvre aussi pour la ville de Toronto, faisant en sorte de donner des opportunités aux jeunes, évidemment toujours en lien avec le basket. Sa première cible, le quartier défavorisé dans lequel il a initialement été embauché en tant que vendeur de voitures. Nous construisons des terrains de basket ici à Malton, dans la banlieue de Toronto. Ça permet aux enfants de ne pas perdre leur temps et leur énergie dans la drogue et les gangs. Ils peuvent donc jouer au basket et se mettre en valeur comme ça. Et malgré tous ces dons, toute cette implication caritative, de l'argent il y en reste, car oui, Nav Bhatia est un homme simple qui n'a pas besoin de vivre dans le luxe pour s'épanouir. C'est ainsi qu'il dépense énormément pour aider différentes régions indiennes en difficulté, aidant des populations qui n'ont souvent pas accès à l'eau courante et ne possèdent pas les installations nécessaires pour se l'acheminer. Nous avons construit 135 toilettes publiques avec notre association à Faridkot, en Inde. Maintenant, nous entamons un nouveau projet à Alwar, au Rajasthan. Nous avons fait un don d'1,5 million de dollars pour 200 nouvelles toilettes publiques là-bas. Et oui, rappelez-vous, le gars est un adepte de la propreté. Quoi qu'il en soit, Nav Bhatia est un héros qui représente à merveille les valeurs essentielles d'un sport collectif comme le basket. Beaucoup ne comprenaient pas son intronisation au Hall of Fame au mois de mai dernier. La rédaction de Basket Info, elle, le valide complètement et on espère que désormais, vous aussi. D'ailleurs, si vous pensiez que c'était Drake le plus grand fan des Raptors, cette vidéo vous aura probablement fait changer d'avis. En tout cas, avec son humilité habituelle, le businessman tient largement à rendre hommage aux rappeurs, à tous ceux qui ont aidé la franchise des Raptors à se développer et à s'exporter. Drake, avec sa célébrité, a pu faire tellement de choses. Nous ne pouvons que le saluer pour la façon dont il a adopté les Toronto Raptors. Il a permis à l'équipe de s'exporter dans le monde entier. Merci à des gens comme Drake et comme Vince Carter. Ces gens méritent beaucoup de gloire pour ce qu'ils ont fait pour les Raptors. La gloire, Bhatia la mérite aussi, aucun doute. Par contre, pour finir, et c'est malheureux, notons qu'en raison de la pandémie et du déménagement temporaire des Raptors à Tampa Bay lors de la saison 2020-2021, Nav Bhatia n'a malheureusement pas pu poursuivre sa série de présences sur les matchs à domicile, obligations professionnelles et fermeture des frontières oblige. Attendez-vous clairement à le retrouver toujours aussi en forme, gesticulant et hurlant au premier rang, et ce dès la reprise de la saison 2021-2022, prévue cette fois-ci au Canada, et ça, c'est plutôt cool. C'est comme ça, pour des raisons de sécurité, nous devons encourager notre équipe depuis ici, à Toronto. Les joueurs savent que nous les soutenons, peu importe l'endroit où nous nous situons. Vous savez, j'ai vécu beaucoup de hauts et de bas avec les Raptors en 25 ans, et tout le monde sait que je n'ai jamais manqué une seule minute d'un match à Toronto. Alors s'il vous plaît, continuez à les encourager, et la saison prochaine, nous deviendrons à nouveau une top team. C'est tout ce que l'on souhaite aux superfans qui désormais est demandé partout. Sa fidélité, son engouement et sa motivation font d'ailleurs d'énormes envieux. L'équipe de hockey de Toronto, les Maple Leafs, était même prêt à lui offrir un abonnement afin qu'il vienne encourager cette team aussi et lui permettre d'accéder au succès. Vu que l'équipe n'a pu remporter la Stanley Cup depuis 1967, elle aurait bien besoin d'un Bhatia. Mais malheureusement pour l'équipe de NHL, celui-ci a poliment décliné l'invitation. J'ai manqué beaucoup de fêtes et d'anniversaires pour suivre les Raptors, donc si je m'engageais dans autre chose, ma femme ne serait pas bien contente. Vous savez, je ne suis pas exactement ce que l'on appelle un super fan à la maison. Mon mariage tient parfois à un fil et je sais que si je choisis un nouveau sport, c'est le divorce qui m'attend. Sauf donc ton mariage, Nav, et reste bien au chaud avec nous, près de la balle orange dans ces tribunes de la Scotiabank Arena, où tu es désormais devenu plus qu'indispensable. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme, afin d'avoir deux visions complémentaires de la NBA. Et les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.